Bonjour chers abonnés, encore c'est la voix de Modeste, votre constructeur des applications et de logiciels de gestion dans tout genre de domaines. Aujourd'hui, nous allons continuer nos présentations car notre objectif c'est d'accompagner les clients à atteindre l'objectif à travers l'utilisation des applications de logiciels. Aujourd'hui, nous allons encore vous présenter la version avancée de notre logiciel gestion de stock qui gère tout genre de stock, que ce soit la quincaillerie, la boutique d'alimentation, boutique de cosmétiques, tout genre de stock sans exception que nous dénommons GS Pro. Aujourd'hui, nous allons rapidement nous connecter et vous présenter encore une fois les fonctionnalités et les avantages de l'utilisation de ce logiciel. Alors sur ce, et voilà, nous y sommes sur l'interface de notre logiciel après être connecté. Et du coup, ça demande déjà que ça, j'ai l'habitude de le dire, les droits des utilisateurs. Donc l'interface se présente ainsi. Et là, vous pouvez avoir défini des périodes afin d'avoir les données actualisées sur l'interface. Est-ce que vous voyez? Mais par défaut, l'ouverture, c'est les données du jour qui s'affichent sur l'interface. Alors, voici, nous y sommes sur le tableau de bord. Nous avons le diagramme montrant les ventes par mois, les ventes par article et les 10 meilleurs clients, les 10 meilleurs articles, c'est-à-dire que les articles les plus vendus, quoi, et les clients qui ont plus acheté chez nous. Donc, d'une manière ramassée, résumée, voilà comment l'interface ou le tableau de bord se présente. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut toujours faire le paramétrage du logiciel avant de l'utiliser. Alors, par rapport à ces différentes fonctionnalités, vous pouvez voir ici les onglets. Nous avons le fichier et qui se déroule en d'autres sous-onglets où nous avons l'information de l'entreprise qui vous permet d'enregistrer les données de l'entreprise, c'est-à-dire les informations de l'entreprise qui vont apparaître sur vos différents états. Est-ce que vous voyez? Donc, avec les différents logos, avec le logo de l'entreprise. Alors, après ça, vous avez la possibilité d'importer les articles. Nous avons une maquette conçue dans ce sens qui vous aide. Une fois que vous faites l'inventaire, vous pouvez le faire dans la maquette et en un seul clic d'une manière automatique, vous pouvez importer les articles dans la base et commencer votre gestion. Est-ce que vous voyez? Alors après, vous pouvez faire le paramétrage des clients, c'est-à-dire que vous enregistrez vos différents clients avec qui vous entretenez des relations professionnelles. Il serait judicieux de conserver les informations de ces clients dans la base. Est-ce que vous voyez? Là, vous pouvez aussi l'enregistrer. Et il faut noter aussi que vous pouvez avoir des clients passagers que moi j'ai dénommé ici divers clients. Vous pouvez avoir une base de vos clients avec qui vous entretenez des relations professionnelles. C'est pareil pour les fournisseurs auprès de qui vous faites vos approvisionnements, tout ça là, vous pouvez avoir une base de données pour ces fournisseurs. Donc voilà l'interface qui vous permet d'enregistrer vos différents fournisseurs. En cliquant sur le bouton, vous pouvez puis vous ajouter les différentes informations. Alors, ici, c'est les catégories des articles que vous commercialisez. Donc, ça vous permet de paramétrer les différentes catégories de matières que vous commercialisez. Et après, maintenant, vous pouvez, étape par étape, entrer les différents articles suite à un inventaire. Entrez vos différents articles dans la base de données. Ici, c'est la liste de nos différents articles que nous commercialisons avec la possibilité de voir déjà la catégorie de stockage de ces articles, c'est-à-dire que catégorie de vente. Est-ce que ces articles sont vendus en détail, en gros ou en semi-gros? Vous pouvez le voir. Et les lieux de stockage également sont indiqués. Donc vous pouvez faire des filtres pour voir selon le lieu de stockage des articles, quels sont les articles qui sont en magasin, quels sont les articles qui sont dans la boutique, qui sont
quels sont les articles qui sont dans la maison. Donc, nous avons fait un travail un peu exhaustif dans ce sens. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, vous avez tous vos articles ici. Donc, c'est à travers ce bouton nouveau que vous allez ajouter les différents articles avec une possibilité d'ajouter également les images de chaque article. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez paramétrer les articles. Donc, avant de revenir au niveau de suivi, stock, tout ça là, permettez-moi de revenir au niveau de l'achat. Ça, c'est également une autre fonctionnalité. Ici, je vous rappelle que au niveau de l'achat, lorsque vous réalisez un achat, ça suppose que vous êtes en train de faire un approvisionnement. Et l'approvisionnement se fait en cliquant sur ce bouton nouveau une fois on est sur l'interface achat. Et dans ce cas, nous avons déjà la liste des articles que nous commercialisons qui sont disponibles et que suite à notre facture d'achat, maintenant nous pouvons ajouter, enregistrer les achats, enregistrer notre approvisionnement et automatiquement le stock de ces articles se met à jour une fois nous validons l'enregistrement de l'approvisionnement. Et ça se fait à travers l'interface là. Hein. Donc après, nous allons voir maintenant la vente. Ici, pour réaliser la vente sur GSE Pro, il suffit de cliquer sur le bouton vente et là, l'interface vente s'affiche. Ici, j'ai laissé deux possibilités de boutons. À supposer que nous avons enregistré nos articles avec les images, voilà où vous avez la possibilité d'utiliser l'interface là pour réaliser votre vente, hein, avec une possibilité de filtrer par catégorie d'articles pour avoir accès rapidement à à l'article souhaité et réaliser la vente. Il suffit de cliquer sur le plus, ça vous amène sur la liste des articles vendus et vous avez la possibilité de changer la quantité au fur et à mesure. Vous pouvez ajouter autant d'articles que le client veut acheter avec une possibilité de remise, et s'il y a la TVA que vous voulez appliquer, vous pouvez l'appliquer et vous pouvez effectuer aussitôt le règlement sur la vente. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, permettez-moi, nous sommes en train de faire une présentation un peu superficielle juste par rapport aux fonctionnalités. Après tout, nous reviendrons étape par fonctionnalité et démontrer comment est-ce que ça se passe sur GSE Pro. Est-ce que vous voyez? Donc l'autre bouton, c'est que c'est toujours la vente. Soit vous choisissez l'interface là pour vendre ou le second interface. La seconde interface pour pouvoir réaliser votre vente. Et c'est les mêmes procédures. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Donc je tiens à vous rappeler que GSE Pro, le logiciel, a également intégré l'édition des factures pro forma. Donc vous avez la possibilité de réaliser des pro forma, hein, des pro forma. Donc voilà, l'interface est là, vous ajoutez les articles. Ici, ça n'a pas d'impact sur le stock parce que c'est juste un renseignement de prix que votre client vous demande. Donc ça n'a pas d'impact sur le stock. Lorsque vous validez la pro forma, le stock est inchangé. Le stock n'a pas de répercussion. Est-ce que vous voyez? C'est la vente et l'achat, c'est-à-dire l'approvisionnement, qui ont des répercussions directes et automatiques sur le stock parce que la vente diminue le stock et l'approvisionnement augmente le stock. Donc une fois que nous validons ces deux fonctionnalités, le stock se met à jour. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons également la possibilité de suivre les règlements des clients à supposer que nous réalisons des ventes à crédit à nos différents clients. Donc vous pouvez réaliser des ventes à crédit sur GSE Pro et suivre le règlement jusqu'à ce que le client par à compte éponge sa dette. Pareil avec le fournisseur, il y a cette possibilité également, hein, cette possibilité également d'acheter à crédit et de veiller au remboursement de nos dettes jusqu'à ce que les dettes sont épongées. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez consulter la marge bénéficiaire également par rapport à votre activité. La marge bénéficiaire, c'est pourquoi il est également intégré la gestion des dépenses qui sont liées à votre activité. Est-ce que vous voyez? Donc vous devez également enregistrer ces dépenses-là afin de pouvoir avoir une idée sur l'évolution de votre activité, prendre des décisions correctives pour une bonne gestion. Est-ce que vous voyez? Donc, tel que je l'avais annoncé au début, je disais tantôt, ça gère également les droits d'utilisateur. Vous avez la possibilité de donner des droits d'accès à vos différents utilisateurs. Donc, voilà l'interface qui vous permet de le faire.
hein, et vous pouvez lui priver, vous lui donnez ses accès selon son cahier de charge. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, vous pouvez suivre également les stocks. Hein, vous voyez, sur les stocks, l'imprimer. Vous pouvez l'imprimer, imprimer les stocks. Vous avez toutes les possibilités. Même au niveau des achats et ventes, vous pouvez imprimer la liste des achats et ventes. Hein, vous pouvez imprimer la facture de l'achat ou bien la facture de vente. Il y a toutes ces possibilités-là qui sont intégrées. Et étant donné que le logiciel est tellement instructif, l'interface même est instructif, il est si facile d'utilisation. Est-ce que vous voyez? Donc, aussitôt, au jour le jour que vous réalisez vos ventes, tout ça là, vous avez la possibilité de suivre vos stocks sur une période donnée, bien sûr, si vous le désirez, à vous de le définir. Hein, de suivre vos stocks et d'imprimer la fiche de stock. Et cette fiche va vous permettre de réaliser l'inventaire avec la personne à qui vous avez confié la gestion de votre établissement. Donc voilà, et sur une période donnée, vous avez la fiche de stock qui vous permet de réaliser l'inventaire. Vous pouvez, à travers cette fiche de stock, d'une manière inopinée, choisir au hasard 2 ou 3 articles pour surprendre juste le gestionnaire ou bien le responsable à qui vous avez responsabilisé pour réaliser la vente ou bien gérer votre boutique. Vous pouvez le surprendre à travers quelques articles d'une manière aléatoire, voir si les choses vont en bon train. Est-ce que donc vous avez la possibilité d'imprimer la fiche de stock selon le lieu, selon la catégorie de vente. Vous pouvez filtrer et faire l'impression. Donc ici, je l'avais annoncé que, comment appelle-t-on, le logiciel gère également l'édition des proformas. Donc, ça nous permet de voir la liste des proformas édités et voir si ces proformas sont admis en facture ou pas. Vous avez la possibilité de vérifier. Si c'est admis en facture, vous allez voir que ça va mentionner dans cette colonne que la proforma a été facturée. Et je rappelle que l'admission en facture de nos proformas sont automatiques. On n'est pas obligé de reprendre les articles consignés sur la facture proforma, mais d'une manière automatique, nous pouvons transformer notre proforma en facture en un rien de temps, en un clic. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, vous pouvez également voir la liste des articles vendus. Ça, c'est à titre informatif. Donc, il n'y a rien à saisir. Vous pouvez filtrer par catégorie de vente ou par lieu de stockage. Est-ce que vous voyez? Donc, pareil pour les articles vendus également. Donc ici, nous avons intégré également le retour sur vente ou retour sur achat. Nous avons intégré cette possibilité pour permettre, en cas de retour sur achat ou de vente, de pouvoir gérer cette situation d'une manière aisée. Donc, il y a cette possibilité de voir les retours et de voir les dates, de voir les détails de ces retours et la facture qui est concernée. Ça vous donne déjà le numéro de la facture et les articles qui sont retournés sur la facture sont libellés, inscrits sur cet état. Donc, je tiens à vous rappeler que ce soit retour ou le retour sur achat ou sur vente, ça a aussi des répercussions sur notre stock. Est-ce que c'est clair? Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas trop polémiquer. Je l'ai déjà annoncé au début que c'est juste pour vous présenter la version améliorée. La version avancée est très pratique et professionnelle qui fait déjà ses preuves sur le terrain. Donc, voilà, nous y sommes. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter sur le 91 88 02 95. Une seconde est une vie. Prenez soin de vous.